Bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 23 avril 2021. Bienvenue dans votre émission une fois encore. Aujourd'hui, nous abordons avec notre invité ce thème Covid-19, impact de la pandémie en milieu professionnel. Invité, Dr Francis Soukouna Dadjo-Ilé, médecin du travail. Bonsoir et merci d'être là. Merci Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de la New World TV. Nous sommes encore là pour parler de l'impact de la maladie à coronavirus, cette pandémie, qui nous assaille depuis plus d'un an, qui continue par parler d'elle. Et malheureusement, on n'est pas encore au bout de nos peines, parce que les cas, depuis un certain temps, ont continué à monter dans la population générale, ainsi que dans nos différentes structures professionnelles. Comment est-ce que vous passez ce temps-là au sein de votre ministère Alors, au ministère, c'est vrai, depuis ces derniers temps, c'est l'intensification des messages de sensibilisation à l'endroit de tous les partenaires sociaux pour remettre à niveau les mesures barrières. Parce qu'il faut qu'on rappelle ces mesures barrières, parce que dans certains environnements, on a pensé que la maladie est en train de partir et il y a eu un relâchement dans le respect des mesures barrières. Au jour d'aujourd'hui, donc, c'est la sensibilisation, la grande sensibilisation et la remise en route des dispositifs de lavage de mains, le contrôle par rapport à l'approvisionnement en eau et en savon, et l'utilisation réelle, effective, par les différents usagers des différents services. Voilà ce qui est fait ces derniers moments pour essayer de donner encore un peu de neuf dans le travail que nous faisons depuis plus d'un an. On a comme impression que la routine, ça ne marche plus vraiment au sein des différentes structures, que ce soit étatiques ou privées. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est que depuis un certain temps, il y a eu un relâchement dans le respect des mesures barrières. C'est un relâchement dû au fait que la maladie a duré et les gens sont fatigués. C'est vrai, ils sont fatigués, mais la maladie est toujours là. Donc, c'est vrai, la routine, entre-temps, a fait que les gens n'ont plus en tête le respect des mesures barrières. C'était ça le problème. Et au jour d'aujourd'hui, le message est réorienté pour que les gens reprennent les bonnes habitudes qui ont marché depuis le début de la pandémie, où nous avons eu moins de chiffres sur près de 10 mois. Et en l'espace de 2-3 mois, on est passé au double des chiffres que nous avions sur une période de 10 mois d'évolution de la maladie. Donc, c'est la réactivation donc, de ce qui a marché par le passé que nous sommes en train de réveiller donc, dans les différents milieux de travail que nous parcourons. Alors, et comme on le sait, aujourd'hui, les cas, ça se dénombre par dizaines, vingtaines, cinquantaines par jour, dans plusieurs structures. En temps, c'était certaines sociétés de la zone portuaire qui étaient pointées au début de la maladie, mais aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment de ces différentes sociétés. Certes, on trouve des cas, on les dénombre tous les jours, que ce soit aussi dans les structures étatiques. Mais pourquoi tout cela? On a comme l'impression que ces structures organisées doivent normalement être à l'abri de la contamination en masse. Oui, certes, ces structures devraient être à l'abri, eu égard à toute l'organisation qui est mise en place pour détecter au plus tôt les cas. Mais malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation où plus les cas montent dans la population générale, plus ça monte donc dans nos différentes structures, parce que c'est les membres de ces structures qui sont dans la population générale. C'est ça le problème, c'est ça la situation. Et étant donné que cette maladie, c'est une maladie qui a un temps d'incubation plus ou moins long, c'est-à-dire entre 3 et 14 jours, vous pouvez être malade aujourd'hui et peut-être être au 3e jour d'incubation. Donc on vous teste, vous êtes négatif, vous continuez donc pas à venir dans votre service, mais 2 ou 3 jours après, vous devenez positif. Voilà, donc c'est délicat. C'est par rapport au temps d'incubation de cette maladie que il y a des situations qui font que si une personne est testée
a été un cas contact avec soit un malade ou a séjourné dans une structure, dans un milieu où il y a une forte contamination, vous voyez que entre-temps, c'est par rapport aux signes et par rapport à l'évaluation qu'on vous met soit en quarantaine ou par rapport à l'évolution de la maladie, on fait le test pour voir si vous avez ou pas le virus. Donc cette situation ne permet pas tout de suite de pouvoir faire la part des choses entre quelqu'un qui a été en contact et ce contact est contaminant, ou quelqu'un qui a été en contact mais n'est pas tombé malade. Donc ces situations font que dans l'entreprise, puisque c'est les gens qui vivent dans la communauté qui viennent travailler, on peut retrouver donc des cas et beaucoup d'autres cas. Beaucoup de cas, selon l'évolution qui se fait dans la population générale et qui va vers l'entreprise. Beaucoup de cas dans les sociétés et finalement dans la société, dans les marchés et autres, on en dénombre pratiquement tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'il y a relâchement des mesures barrières ou il y a autre facteur qui peut facilement expliquer cet état de fait des choses? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état de choses. C'est vrai, au début, c'est le relâchement des mesures barrières, où les gens ont pensé qu'ils en ont trop fait et que la prévention n'avait plus son rôle. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, vous savez qu'il y a eu l'apparition des variants. Des variants. Ah oui, des variants. Anglais, on a autour. Anglais, donc vous voyez le Nigeria juste à côté, le Bénin, puis le Togo, c'est la porte d'à côté. Donc, on a eu les variants qui sont donc d'autres individus qui sont plus contagieux et plus dangereux que ce que nous avions eu avant. Donc, ça veut dire que ce qu'on faisait, qui nous donnait la précaution de ne pas tomber malade, même si on fait juste une petite erreur, la maladie rentre immédiatement. Donc, ces virus, ces variants deviennent plus contagieux. Ça veut dire que même si, imaginez que je déposais mon masque avant sur les surfaces et que je le remettais, mais très rapidement, je me lavais les mains et peut-être je ne mets pas trop de temps pour le jeter, je n'ai pas la maladie, alors qu'avec le variant, ce n'est pas la même chose. La contagiosité, le degré de contagiosité de ce variant est devenu plus grand et donc contamine plus de personnes et plus rapidement avance vers les symptômes. Mais ce variant ou ce mutant-là, on n'en parle pas vraiment au Togo. Qu'est-ce qu'il en est? Oui. C'est parce qu'on a pu maîtriser on n'en parle pas, c'est pas qu'on n'en parle pas. On a fait le test, par rapport, on a fait des échantillonnages, on a fait le séquençage, on a vu que le variant aussi est dans notre pays. Mais ce n'est pas une activité de routine pour dire que tous les jours, on fait... Il faut le faire. On recherche le variant ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné que nos populations sont intriquées, mixtées, le Nigeria, vous allez retrouver des Togolais qui reviennent du Nigeria par des portes détournées, par les frontières poreuses, du Ghana, ainsi de suite. Compatriotes d'Afognon, qui arrivent au Togo, qui viennent de loin et qui peuvent avoir la maladie et quelquefois ne sont pas symptomatiques, mais qui vont contaminer ceux chez qui ils sont venus. Et malheureusement, les cas montent chez nous avec donc les symptômes chez les nouvelles personnes chez qui le truc est retrouvé, le virus est retrouvé. Donc, vous voyez, ce n'est pas de routine la recherche du variant, mais pour les prélèvements qu'on a fait, on a retrouvé que quand même le variant est chez nous. Donc, relâchement des mesures barrières, les variants qu'on a retrouvés font que la maladie a galopé chez nous et a très galopé, où nous sommes arrivés jusqu'à près de 200 cas par jour. Par jour. C'est effroyable. On avait un trimestre, sinon un semestre au Togo dans le temps. C'est effroyable. Aujourd'hui, c'est en une journée, en 4. C'est effroyable. Donc, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir pour que vraiment qu'on puisse, comme par le passé, maîtriser cette maladie qui n'a fait que trop de mal depuis qu'elle est apparue chez nous en mars 2020. Donc, nous avons intérêt à respecter les consignes, à aller dans le sens de la vaccination pour que tout rentre rapidement dans l'ordre, pour qu'on puisse avancer.
Mais pour d'autres, c'est quand même dans l'ordre normal, hein, puisque un virus... et puis comme aujourd'hui, entre-temps, vous nous recommandez d'apprendre à vivre avec la maladie, et cette maladie finalement est dans la communauté, c'est quand même normal qu'on ait des cas en nombre au jour le jour. Oui, c'est normal qu'on ait des cas. Oui, mais on peut ne pas aussi avoir les cas si on respecte les mesures. On peut, hein? On peut ne pas avoir des cas. Ah bon? Et c'est ce qu'on observe depuis, disons, depuis une semaine. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé la décrue par rapport au fait qu'on martèle qu'il faut respecter les mesures barrières, il faut reprendre le lavage des mains, il faut respecter la distanciation, ainsi de suite. Donc vous voyez, depuis quand même une semaine, on a observé une décrue due au fait qu'on a commencé par respecter bien ce qu'on faisait avant, qui nous a permis d'avoir des chiffres relativement bas, qui a fait que le Togo a occupé donc ses positions de meilleur pays dans la riposte contre cette maladie. Donc nous devons quand même reprendre les bonnes habitudes. On ne change pas une équipe qui gagne. On doit reprendre avec les bonnes manières. C'est vrai qu'on doit vivre avec le virus, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit négliger ce qu'on a fait, les bonnes pratiques qui nous ont conduits à avoir de meilleurs chiffres par rapport à l'évolution de la maladie. Donc voilà un peu, ce n'est pas que on doit vivre avec, qu'on ne va pas respecter les mesures. On est obligé de respecter les mesures pour que la transmission soit freinée, pour que qu'on recommence pas à vivre entre guillemets normalement comme on le vivait avant, mais alors que, étant donné que la maladie est là, on ne pourra pas tout de suite aller vers une vie normale où on est obligé de faire beaucoup de restrictions. Et ces restrictions qui ont beaucoup d'effets, que ce soit dans la communauté, que ce soit au niveau du monde du travail. Donc, c'est une situation difficile. C'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup pour qu'on puisse passer à autre chose par rapport à la maladie. Mais il faudrait que la population, les travailleurs, toutes les parties intéressées fassent leur partie pour que ces chiffres-là diminuent. Parce qu'avec ces chiffres, c'est l'argent aussi qui monte. Oui. Avec ces chiffres qui montent, c'est l'argent qui monte. Par rapport à la prise en charge, par rapport au dépistage, par rapport à tout ce qui est fait tout autour pour que la maladie n'aille pas loin, pour que la maladie ne nous mette pas couchés. Parce qu'on est déjà à genoux. Que la maladie ne nous fasse pas coucher. Et quand on sera couché, ça va être plus grave que ce que nous vivons maintenant, qui semble être difficile déjà, ce qu'on vit. Avec certaines personnes avec qui on a eu à discuter, à aborder le thème avant l'émission, on a comme impression qu'il y a ce déni, sinon ce relâchement aussi criard au niveau surtout des sociétés d'État. Qu'en dites-vous? Au niveau des sociétés d'État? Oui. Que bon, l'agent qui est là, quand on vient, on dit madame ou monsieur, s'il vous plaît, allez laver les mains, et puis on va prendre la température, tout ça là. L'agent de sécurité fait l'objet d'insultes acerbes et autres, et finalement, on se dit, bon, il faut les laisser aller, bon, tant mieux. Non, mais c'est des situations que nous déplorons. C'est vrai que certaines personnes arrivent, ils voient le dispositif qui n'est pas aussi bien entretenu. C'est ça le problème. Quelquefois, les gens préfèrent mettre leur gel antiseptique, leur solution hydroalcoolique, pour pouvoir se désinfecter les mains, que d'aller utiliser donc les dispositifs de lave-mains. Mais je crois qu'il revient à chaque structure de pouvoir organiser donc la riposte en faisant quoi? En mettant à disposition tout ce qu'il faut, tout ce que le gouvernement a dicté pour que les travailleurs puissent utiliser ou que les usagers puissent utiliser donc ces dispositifs. Quand le dispositif de lave-main est bien entretenu, je crois que ça permet à qui revient à chaque responsable de cette tâche-là, on a comme impression que c'est l'agent de sécurité qu'on a devant la structure qui devait le faire. En réalité, le monsieur a été affecté par sa structure à votre niveau pour la surveillance, il est responsabilisé, la sécurité. Mais quand on ne les responsabilise pas...
Non, il est responsable. Normalement, c'est ça. L'agent de sécurité est responsabilisé pour pouvoir suivre que les gens utilisent donc, le dispositif et qu'ils se soumettent au contrôle qui est programmé par rapport à la structure. C'est ça, en fait, leur rôle. C'est ça le rôle de l'agent de sécurité qui est là, qui vous dit, utilisez le dispositif de lave-main pour vous laver les mains, passez ici pour qu'on vous prenne la température, et puis il vous dit, ok, c'est bon ou ce n'est pas bon, et vous allez. Maintenant, quand il y a un problème, ils sont briefés pour qu'on puisse garder la personne dans un local d'isolement, entre guillemets, où il va rester en attendant que les 111 puissent faire le travail. Donc, normalement, c'est ce qui est prévu. Et chaque responsable de structure doit pouvoir veiller à ce que tout ça soit respecté. Et ça, c'est important. Parce que, oui, chaque responsable de structure doit pouvoir veiller à ce que il y ait un bon dispositif de lave-main qui est propre, que les gens peuvent utiliser, qu'il y a disponibilité d'eau et de savon. Et en plus, on peut avoir aussi donc, les lingettes pour se nettoyer quand on a fini de se laver les mains. Parce qu'on peut tenir des papiers, on se dit, mais si je me mouille, comment je fais pour sécher rapidement avant de pouvoir passer avec mes papiers. Donc, il y a tout ce dispositif-là que les responsables des structures doivent mettre en œuvre pour que les agents de sécurité, ceux qui veillent à ce que les gens puissent utiliser donc, ces dispositifs, puissent l'utiliser en toute sécurité. Ça, c'est très important. Merci bien. On va marquer la toute première pause de cette émission. On revient dans la deuxième partie dans un instant.